Bonjour à tous. Ça se prépare comme d'habitude. Je pense c'est une question qui revient tout le temps, donc c'est toujours la même réponse. Préparer le match pour les gagner. Donc ça se prépare dans le même état d'esprit que les autres matchs. Il n'y a rien de spécial. Et lors de votre sortie à bout, vous perdez le match, et aujourd'hui et demain, vous devez recevoir une autre équipe de Mbour. Oui, bon. Après, je vois pas, je sais pas, je comprends pas trop la question parce que on a joué Stade de Mbour chez eux, là on joue Mbour Petite Côte, c'est deux clubs différents. C'est comme si vous me dites on a joué Diaraf, on joue Niary Tally, c'est des équipes qui sont à Dakar, donc qui n'ont rien à voir. C'est Mbour Petite Côte, c'est Stade de Mbour. Avec l'indisponibilité de Pagouali pour cumul de carton, allez-vous opérer un réaménagement tactique ou un changement de poste pour poste? On verra ça demain sur place, mais on a assez d'éléments en tout cas pour ne pas être en tout cas perturbé par la sortie d'un joueur. Ça ne peut pas nous perturber. Vous voulez, si Guédiawaye va aligner un troisième succès d'affilée demain face à Stade de Mbour, ne voulez pas que l'on freine dans votre élan? L'objectif c'est de gagner, bien sûr. Après, on ne se focalise pas trop sur des performances genre aligner une troisième victoire ou non, on ne regarde pas actuellement tous ces détails. Ce qui est important pour nous, c'est le match de demain. Les autres matchs sont passés. Là, le plus important, c'est le match qui arrive demain. Et comme c'est un match qu'on joue à domicile, avec voilà, l'état d'esprit que nous avons souvent à domicile, c'est il faut y aller en tout cas, il faut y aller à fond pour gagner ce match. Ne pas penser à autre chose. Vous voulez terminer l'année 2017 en beauté quand même, à domicile? L'année 2016, bien sûr. 2016 bien sûr. Après, il ne s'agit pas de terminer l'année ou de commencer l'année. On est sur une logique de championnat, avec des matchs à domicile et à l'extérieur. Demain, on a l'opportunité de recevoir, après une sortie fructueuse le week-end passé. Il faudra bonifier ces points qui ont été récupérés le match passé, et ça passe par une victoire demain à domicile. On a l'impression que le Guédiawaye de cette année est trop défensif. Si on sait que le Guédiawaye n'est pas venu à marquer un seul but par match. Ouais, après, chacun peut le voir comme il veut. Je pense que en tant que technicien, moi je ne me focalise pas que sur les buts marqués, je me focalise sur le contenu. Après, si c'est une équipe qui fait que défendre, si les gens le voient comme ça, ce que les gens pensent, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est ce que moi je travaille et ce que je vois tous les jours. Après, ce que les gens pensent de l'équipe, ça ne m'intéresse pas. Toujours en restant sur l'attaque, on a l'impression que Guédiawaye est assez dépendant de Honoré. Quand Honoré ne marque pas, comme Guédiawaye ne marque pas, ça c'est du lot de ces derniers soirs. Honoré est dépendant de ses partenaires parce qu'il ne prend pas le ballon tout seul pour aller le marquer. On lui donne les ballons pour qu'il le marque. Donc il est dépendant de ses partenaires. Ce n'est pas que l'équipe est dépendante de lui. Lui, il est dépendant de ses partenaires. Parce que si on ne lui donne pas le ballon, il ne marque pas. Quels sont les joueurs qui sont à l'infirmerie? Je ne citerai pas de nom, comme d'habitude, mais il y a des joueurs qui sont à l'infirmerie. Lors de notre dernier match, on a vu votre capitaine Dioro qui a été déclaré fort vers la démocratie. Qu'est-ce que ça a dit? Il s'est entraîné à côté pendant la semaine. Après, comme je l'ai dit, ça ne nous a pas perturbé le match passé. Et son absence ou sa présence aussi ne va pas changer grand-chose pour nous. Parce que, comme je le dis depuis le début, on a un effectif de 25 voire 26 joueurs. Ils se voient tous. Il n'y a personne d'indispensable dans mon groupe. Donc s'il est là, je ne pense pas
Que ça va changer grand-chose. S'il n'est pas là aussi, ça ne va pas changer grand-chose parce qu'on a joué sans lui. Qu'est-ce qu'il va faire? Non, qu'est-ce qu'il avait? Il a des soucis au niveau des adducteurs. C'est pour ça qu'il n'a pas joué le match passé. Il a repris quand même les entraînements. Il a repris la course. Coach, vous gagnez votre match contre Jaraaf. Parce que dire que Jaraaf a mené pendant les 90 minutes, est-ce que ça s'est passé là? Jaraaf nous a menés. Dans quel sens? En dominant le jeu. Hein? En dominant le jeu. En dominant le jeu. Est-ce que vous ne pensez pas que c'était une stratégie de notre part? Est-ce que cette stratégie-là, c'est assez? Les matchs se jouent différemment. Donc si on décide de laisser à l'adversaire le ballon, c'était une stratégie de notre part qui a été très bien préparée. Parce qu'on savait que l'adversaire est faible quand il a le ballon. Ils sont faibles quand ils ont le ballon parce qu'ils se découvrent, ils laissent beaucoup d'espace. Et face à ce genre d'adversaire, le mieux c'est de les laisser le ballon. Donc on a pris l'option de leur laisser le ballon, de les abandonner 2/3 du terrain pour justement avoir cet espace que nous avions voulu. Et c'est par rapport à cet espace que nous avons parvenu à marquer. Je pense que voilà, il faut qu'on sache que dans le football, il y a différentes façons de jouer. Il y a différentes façons de jouer. Et il y a différentes aussi façons de mettre une stratégie pour gagner. Quand les gens parlent de défendre ou que Jaraaf a dominé ou je sais pas quoi, bon. Après, quand on regarde sur les arrêts que notre gardien de but a fait, hormis le penalty, ils ont eu une réelle occasion, c'était le début du match, où l'attaquant il le met dehors. Sur les autres, c'était sur des balles arrêtées. Des occasions franches, Jaraaf en a eu 2. Donc quand on parle de dominer, c'est une domination stérile voulue de notre part, avec une stratégie de les orienter à l'intérieur du jeu pour les contrer. Nous, on savait ce qu'on voulait, parce qu'on l'a préparé pendant 2-3 jours. Après, peut-être les gens qui étaient là-bas, je sais pas, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, ce que les gens pensent de l'équipe, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est ce que nous travaillons, ce que nous voulons faire. Après, chacun peut juger. Coach, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'équipe de l'absence de Malick Monsignal, qui lors de ses dernières sorties, donc avant sa blessure, donc parvenait à animer le jeu. Donc est-ce qu'on peut dire que c'est ce qui manque à l'attaque, raison pour laquelle on dénote aujourd'hui un manque d'efficacité de l'attaque du Guédiawaye cette année? En posant cette question, je pense que vous vous contredites. Parce que vous parlez de notre ratio but, un but par match. Malick, il a joué les matchs où on a marqué un but. Est-ce qu'on est parvenu à marquer plus d'un but? C'était une mauvaise personne, c'était une mauvaise passe où il lui est arrivé de ne pas finir les matchs. De ne pas finir les matchs. C'est le match contre Niambour qu'il n'a pas fini, Malick. Les autres matchs, il les a finis. Et le match contre Niar Italie, où on joue à 10, c'était un changement de stratégie. Donc ça, c'est autre chose. On ne souffre pas de l'absence de Malick. Parce qu'il était là, on marquait un but. Il n'est pas là, on marque un but. Donc, comme je l'ai dit, je le répète tout le temps, il n'y a personne d'indispensable chez nous. S'il y a un joueur qui sort, on est capable de s'organiser d'une autre façon pour jouer d'une autre façon. On n'a pas un style de jeu type où on se dit, voilà, on a des variantes et c'est un avantage, je pense. Coach, c'est le dernier match de l'année, on va en repos. Si vous perdez en cas, qu'est-ce que ça va amener dans l'équipe? J'y pense pas parce qu'on ne va pas perdre. J'y pense pas parce qu'on ne va pas perdre. Donc pourquoi j'y pense? Je ne pense pas à perdre, je pense à gagner. Si vous gagnez, on va gagner. Ok, avant de balancer vers le...
je souhaite à tout le monde de passer de bonnes fêtes de fin d'année en famille. Et que les gens qui n'ont pas l'opportunité peut-être de les passer en famille, que Dieu les assiste pour qu'ils se sentent moins seuls. Et en espérant qu'on va clôturer cette année sportivement en beauté et entamer l'année 2017 avec la santé qu'il faut et la paix qui va avec. C'est un soir d'année du sac. Oui.